Bonjour à tous, alors moi c'est Samuel, j'ai 20 ans, je suis étudiant en ingénierie sonore à l'INA et ce en alternance à France Télévisions où j'exerce le métier d'opérateur du son. Alors ce qui me motive dans la vie, le son, parce que j'ai vraiment à cœur d'en apprendre toujours plus sur ce qui me passionne. Et sinon de manière plus générale, je dirais le besoin de me sentir utile aux autres, c'est vraiment quelque chose de très important pour moi. Alors mon rôle c'est de récupérer le montage des voix, des musiques, choisir et ajouter des bruitages et des ambiances parmi ceux que me propose Myriam, ceux que je trouve sur internet ou que je fabrique moi-même. Puis je nettoie tous ces éléments et je les mixe entre eux pour que tout soit intelligible pour l'auditeur. Enfin je crée un espace sonore pour aider l'auditeur à imaginer la scène avec les personnages, donc en créant des mouvements dans la stéréo, en raccordant les voix et les bruitages à une acoustique, si je veux simuler par exemple une chambre ou un enclos ou une caverne. Et enfin je fais de sorte que le mixage final réponde à des normes techniques. Je dirais la partie créative, je pense notamment à l'épisode 3 que j'ai beaucoup aimé mixer, la scène où le père de Rossa vient vers elle pour lui priver de son livre, le fait de travailler la voix pour qu'elle semble se rapprocher de plus en plus du personnage, retravailler le grave de sa voix pour lui donner plus d'autorité et plus de caractère, le faire s'éloigner, ouvrir la porte, au moment où il ouvre la porte on ajoute une ambiance d'extérieur pour avoir une ambiance de ville par exemple, puis il claque la porte et on retire l'ambiance, tout ça c'est une partie qui est assez intéressante pour moi. Bien de la même manière que moi je lisais des bandes dessinées comme Tournesol quand j'étais petit, qui aujourd'hui sont des bons souvenirs qui sont restés gravés dans ma mémoire, je pense que ce podcast il peut avoir le même effet pour vous à l'avenir, à la différence que vous vous en souviendrez de la manière dont vous l'avez imaginé. Et ça c'est beau. Je veux juste ajouter quelques remerciements pour Isaac et Jean-Philippe qui exercent le même travail que moi et qui se sont joints à l'aventure pour travailler sur les épisodes qui les concernent. Et je préciserai aussi que c'est pas un podcast selon moi qui s'adresse que aux plus jeunes. Je pense qu'il est capable aussi de parler aux plus âgés puisque moi-même je découvre l'histoire en même temps que je la mixe et j'arrive à être attaché et même touché par les personnages.